Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous saluer tous ce soir et de vous retrouver pour quelques-uns d'entre vous. C'est également un honneur d'être en présence de fidèles courageux et lucides. Dans une conférence que M. l'abbé de Cacré donnait il y a peu de jours, fin janvier, il demandait que sa conférence ne fût pas mise sur Internet parce qu'une conférence orale, je le cite, n'a pas la précision d'un écrit, et puis il y a des circonstances qui ne permettent pas d'avoir une pleine lumière sur les choses, et donc les considérations n'ont pas un aspect définitif qu'on a avec le recul. Fin de citation. Je ne veux pas mettre, bien sûr, en doute la sincérité de cette réserve, mais je ne puis m'empêcher de me demander pourquoi ce que le supérieur de district de France disait aux fidèles de Mantes-la-Jolie le 26 janvier ne devrait concerner que les fidèles de cette chapelle, d'autant plus qu'il leur faisait part d'informations très intéressantes concernant des engagements de Monseigneur Follet. Ceci était le résultat d'une longue communication téléphonique qu'il avait eue avec lui. Une conférence sur Internet ne devient pas un texte écrit. Son style oral lui est parfaitement conservé et il n'est pas difficile de la replacer dans son contexte, ce qu'il est beaucoup plus difficile de faire lorsque la conférence est diffusée par écrit. Et il est d'ailleurs bien préférable d'écouter l'audio de cette conférence du supérieur du district de France que de lire le texte de sa conférence. Les très nombreuses hésitations d'une expression toujours lourdement appuyée au conditionnel avec de très nombreux « si » donnent vraiment l'impression que M. l'abbé de Cacré s'efforce de se convaincre lui-même de ce qu'il dit, voire qu'il essaie de se mentir à lui-même ou au minimum de se rassurer. Je ne voudrais pas lui faire de peine, mais après tout ce qu'il m'a dit par le passé, il m'est impossible de ne pas constater une défaillance chez lui aujourd'hui. Les écailles qui lui étaient tombées des yeux, pour employer sa propre expression, commencent de nouveau à lui recouvrir la vue, me semble-t-il. Il me donne l'impression d'une souris capturée par un chat qui s'en amuse. Personnellement, je ne fréquente quasiment pas Internet. Mais est-ce trop dire que d'affirmer qu'Internet est un moyen qui nous a préservés d'une ignorance que certains voulaient et voudraient encore nous imposer? À Couloutre, le 21 avril 2012, l'abbé de Cacré nous avait lu confidentiellement, à l'abbé Scheffer et à moi-même, la lettre des 3 évêques. Comment l'avait-il eu lui-même? Je ne saurais vous le dire, mais je ne vous cache pas le soulagement qui fut le mien lorsque j'appris que ce document était accessible sur le net. Celui qui a osé cet acte a été accusé, vous le savez, de faute grave dans un communiqué de la Maison Généralice. Je ne sais pas si la Maison Générale est bien qualifiée pour porter de tels jugements, mais je me souviens que M. l'abbé Scheffer se plaisait à dire « Ô Félix culpa », « Ô l'heureuse faute commise par cette personne qui avait mis ce texte sur Internet ». Bien des mises en garde contre les sites Internet ressemblent à une invitation à la bêtise et à l'ignorance, et ceci de la part de personnes qui usent abondamment d'Internet, et il ne faut pas en excepter les prêtres. S'il y a risque et danger dans l'usage d'Internet, c'est plutôt du côté des forums, parce que sur les forums, n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quoi sans avoir la moindre compétence pour traiter parfois les sujets abordés et donner à ses opinions, parfois totalement faux, une diffusion planétaire. Mais il faut le reconnaître, dans la situation qui nous occupe, la grande majorité des documents utiles à connaître n'ont été accessibles que grâce à Internet. Et je voudrais féliciter les personnes qui consacrent raisonnablement du temps à la diffusion de documents sérieux qui nous éclairent dans la situation qui est la nôtre. Usons donc de ce moyen sans en abuser et allons chercher l'information là où elle se trouve et utilisons cette information avec discernement. À l'occasion des derniers événements qui ont eu lieu dans la fraternité Saint-Pédis, l'un d'entre vous m'a demandé fin janvier s'il serait possible de vous dire quelques mots, et je le fais bien volontiers. Depuis mon exil en Sibérie autrichienne, ma résidence surveillée de 8 mois, mes interrogatoires, ma comparution et ma condamnation, peut-être suis-je devenu, malgré moi, un animal qui suscite la curiosité. Je me serais bien dispensé d'une telle publicité, croyez-moi, mais puisque Mansingen y tient, je ne me déroberai pas. Quels sont ces derniers événements? Dans l'ordre chronologique, le 8 novembre 2013,
la publication d'une sentence qui achève un procès annoncé depuis 8 mois, rien de moins qu'une suspense ad divinis. Le 12 décembre 2013, une lettre de Monseigneur Follet signifiant à M. l'abbé Pivert l'interdiction de diffusion du numéro spécial du combat de la foi catholique intitulé « Nos rapports avec Rome ». Cette lettre accompagne une étude de 14 pages qui corrobore, je cite Monseigneur, « mon jugement sur ce livre ». La dernière semaine de l'année passée, 2013, autre événement, une retraite prêchée à Flavigny aux frères du district de France par le premier assistant de la fraternité Saint-Pédis, et les quelques notes qui en ont été diffusées suscitent une émotion compréhensible, car sans exagération, on peut dire qu'il s'agit là d'un scandale grave qui demande explication et réparation, peut-être même un procès, pourquoi pas. Les multiplier, n'est-ce pas le meilleur moyen de perfectionner la machine judiciaire qui ne semble pas encore tout à fait au point dans la fraternité Saint-Pédis? Début janvier 2014, signalons le viol de la correspondance privée de l'abbé Salnave et son expulsion du district de Suisse, son entrevue avec Monseigneur Follet le dimanche 5 janvier. Le viol de la correspondance privée, c'est une activité délictueuse, mais elle va finir par devenir un lieu commun dans la fraternité Saint-Pédis. Le 16 janvier 2014, publication par Monseigneur Follet d'une critique de la critique du livre de l'abbé Pivert, ce que j'appellerais un réajustement de cette critique. Le 19 janvier 2014, diffusion d'une adresse aux fidèles signée par suffisamment de prêtres et de religieux pour attirer l'attention de M. l'abbé Decacrès, qui fera une conférence à Mantes-la-Jolie le 26 janvier pour condamner cette action et accuser les signataires de péché de précipitation. Cette adresse aux fidèles doit être lue avec son complément. Pourquoi j'ai signé notre adresse aux fidèles du Père Bruno. Il conviendrait aussi d'ajouter le sermon que le Père Jean, des Capucins de Morgon, a prononcé à Ambérieux avec la permission de son supérieur ce même dimanche 26 janvier. Toute une série d'événements, donc, reliés entre eux par une même cause qu'il n'est pas difficile d'identifier. Et pour commencer, je vous dirai donc quelques mots du déroulement de mon procès et de ma condamnation. C'est l'objet premier de cette réunion et selon le temps, je vous dirai quelques mots des événements suivants. Le 28 octobre dernier, au terme d'un procès qui a duré 8 mois, M. l'abbé Wayou a signé la sentence qui m'inflige une suspense ad divinis pour une durée indéterminée. Une suspense ad divinis, c'est l'une des peines les plus graves que l'Église inflige à un prêtre. Et pour être concret, eh bien, je suis interdit absolument et totalement, et pour une durée indéterminée, de tout ministère sacerdotal en public comme en privé. Il ne me reste finalement que la récitation de mon bréviaire et le port de ma soutane. Évidemment, pour mériter une telle punition, vous êtes en droit de penser que j'ai péché très gravement, il ne peut y avoir de doute. Qu'ai-je bien pu faire pour descendre si bas ? Et je me réjouis que Monseigneur Follet n'ait pas pensé à choisir l'abbé Glaise comme juge, car ce dernier aurait déclaré récemment dans une conférence sur la subversion qu'il a faite récemment, je le cite, « On a fait le procès de l'abbé Pinault en toute mansuétude, presque avec faiblesse, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas le dossier, moi je l'ai lu et j'aurais été plus sévère. » Ces paroles, si ce sont les siennes, m'étonnent. Je ne connaissais pas ce confrère timide pour être si féroce, à moins qu'il ne soit devenu lui aussi un idiot utile au service d'une cause qui le déshonore. Je dis idiot utile parce que c'est le qualificatif qu'il attribue à M. l'abbé Salnave dans cette même conférence dans laquelle il parle, je le cite, des agents de la subversion conscients et complices qui agissent dans l'ombre. Il recrute les âmes naïves. Ceux qui s'affichent sont souvent des idiots utiles. Exemple, l'abbé Salnave. Fin de citation. Merci pour lui. Parler ainsi ne me semble pas très honnête, car je sais que l'abbé Salnave, lorsqu'il dirigeait le site antimodernisme.info, et d'autres confrères lui ont demandé conseil par le passé. Et l'abbé Glaise ne semblait pas considérer leurs questions comme subversives à cette époque. Je ne voudrais pas révéler des réponses qu'il a pu leur faire.
Et peut-être d'ailleurs, est-ce en raison de ces réponses que le nom de l'abbé Glaise figurait dans l'interrogatoire que dut subir l'abbé Salnave avant de comparaître devant ses juges. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de contact avec l'abbé Glaise, mais lui, il aurait eu connaissance de mon dossier. Je ne sais pas comment. Et s'il m'avait jugé, il m'aurait condamné plus sévèrement encore qu'une suspense ad divinis. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu lire dans le dossier et surtout je vous laisse imaginer ce qu'il aurait inventé pour me punir. Je ne vois que la peine de mort qu'il aurait probablement exécutée lui-même. Il rappelle d'ailleurs dans cette conférence, je le cite, qu'au Moyen-Âge, l'Église avait ses prisons. On pouvait neutraliser les subversifs. On a brûlé Jean Hus. Fin de citation. Encore une fois, je le reconnais, je m'en suis bien sorti. Monsieur le théologien de la fraternité, avez-vous perdu la tête? Il a lu le dossier, peut-être, mais vous aussi, mesdames et messieurs. Vous pourrez désormais le lire, il est contenu dans ce livre, et vous pourrez donc vous faire votre propre jugement. Faut-il préciser que ceci n'est pas un conseil de monsieur l'abbé de Cacrès, et d'ailleurs pour votre parfaite information, je me dois de vous avertir qu'un communiqué signé de sa main a été adressé le 11 février à toutes les maisons du district pour annoncer qu'il avait téléphoné à l'auteur de ce livre, monsieur l'abbé Pivert, pour en interdire la publication. Mais constatant que le vent avait dispersé son interdiction, il va sans dire, continue-t-il, que ce livre ne peut être vendu et diffusé sur les tables de presse des prieurés et qu'on ne doit pas en conseiller la lecture. Si l'on pense que c'est par ce genre d'initiative intempestive qu'on aidera la fraternité, dans les circonstances difficiles qu'elle traverse, on se leurre. Je vous invite à la prière et à la pénitence. Fermez les guillemets. S'il n'y avait pas eu de procès, mes bien chers amis, les choses pourraient être différentes. Mais quand on fait un procès, il faut en assumer les conséquences. Et puis, monsieur l'abbé de Cacrès, permettez-moi de vous poser la question suivante. Que représente pour vous la réputation de l'un de vos confrères qui fut très longtemps votre subalterne? Et permettez-moi encore de vous rappeler ce conseil que vous m'avez donné le 11 juin dernier. J'étais à Yaïdov, en détention. Faites attention, m'aviez-vous dit. Ils sont capables de détruire définitivement votre réputation. De qui parliez-vous, monsieur l'abbé de Cacrès? Monsieur l'abbé Beauvais, ne croyant pas devoir rester passif à l'annonce de ma condamnation, vous a contacté pour vous faire part de sa volonté de faire quelque chose. Est-il besoin de vous rappeler ce que vous lui avez dit? En tout cas, vous semblez être revenu de Menzingen une énième fois retourné. Quant à l'invitation à la prière et à la pénitence, c'est une formule qui ne mange pas de pain, elle est toujours bienvenue, mais ce n'est pas le remède approprié pour réparer le mensonge et les injustices. Souvenez-vous de ce passage du Père Calmel que j'ai lu pour la première fois il y a longtemps. Ces faux spirituels qui ont trahi les obligations de l'honneur et de la justice ont tué dans leur cœur la possibilité de la contemplation véritable. Ils se sont enfoncés dans une prière de mensonge. La charité pour le prochain ne peut tenir en dehors du sens de l'honneur. Ainsi, ne pas défendre les inférieurs dont on est chargé, les abandonner, les laisser calomnier, écraser, exiler, alors qu'on est leur chef légitime, les lâcher et les lâcher avec des paroles pieuses. En un mot, se conduire comme un lâche, c'est évidemment manquer à l'honneur et à la justice, mais c'est du même coup avoir manqué gravement à la charité. Le chef qui a l'habitude d'agir ainsi s'évite peut-être à lui-même des difficultés et des ennuis, mais il commet l'iniquité. Après quoi vous pouvez me dire qu'il est un homme de prière. Je vous réponds qu'il est surtout un hypocrite pieux. Il méconnaît l'une des premières obligations de sa vie active, qui est d'aimer assez pour pratiquer la justice même à ses dépens. Fin de citation. Je reviens à l'abbé Glaise. Son avis aide-t-il la fraternité? Monsieur l'abbé de Cacrès nous le dira peut-être. En tout cas, ce professeur d'Écône n'hésite pas à le donner. Eh bien, je vous transmets maintenant l'avis privé d'un autre confrère,
qui, après lecture de ce même dossier, a adressé la lettre suivante aux membres du Conseil et aux évêques le 17 novembre 2013. Il s'agit d'un confrère de 6-7 ans de sacerdoce et il est peut-être important que je précise que je ne le connais pour ainsi dire pas. Cette lettre a été adressée aux 3 évêques, aux 2 assistants, à l'abbé de Cacrès, aux 3 membres du tribunal qui m'a jugé et aux condamnés que je suis. Monseigneur, en votre qualité d'évêque de la tradition, en charge de ce redoutable fardeau d'être pour les fidèles déboussolés en ce temps de crise un phare et un guide sûr, je vous écris pour vous faire part de mes protestations et vous dire ma douleur dans la situation actuelle. Je proteste de toutes mes forces contre la sentence qui vient d'être rendue à l'encontre de M. l'abbé Pinault. La nouvelle cour en ce moment et se répand comme une traînée de poudre. M. l'abbé Pinault, au terme de 8 mois de procédure, ouvrez la parenthèse, 8 mois, point d'exclamation, fermez la parenthèse, a été suspendu de l'exercice de tout pouvoir d'ordre et de juridiction, et ce, sans limite de temps. Qui ne dit mot consent, dit-on, et je ne voudrais pas cautionner par mon silence une telle condamnation. À la première lecture, le risible le dispute au grotesque dans cette sentence. Que l'on se souvienne que Monseigneur Lefebvre a été déclaré suspens ad divinis, injustement, n'en doutons pas, par un acte qui toutefois pesait tout de même lourd sur le plan canonique, car il s'agissait d'ordination sacerdotale contre l'avis express des autorités romaines. Nous voyons ici la même sentence brandie pour avoir corrigé quelques fautes d'orthographe et approuvé en privé la rédaction d'un document jugé subversif. Mais surtout, la lecture du précepte pénal manifeste que jamais le fond du problème n'a été abordé. Le cas de M. l'abbé Pinault a été raccroché à celui de M. l'abbé Rioux comme un wagon à une locomotive et a été jugé en analysant les actes posés sans que jamais soient prises en compte les raisons des actes en question. C'est ainsi qu'en leur temps, les officialités romaines ont jugé Monseigneur Lefebvre, examinant l'acte et omettant sciemment les circonstances qui l'avaient conduit à agir. Comment est-il possible que l'on ait infligé à un confrère la sentence la plus lourde qui soit pour un prêtre, car sa messe même lui a été retirée, sans vouloir considérer les raisons de son action? Depuis quand juge-t-on un acte sans examiner les circonstances qui l'entourent, et en particulier les raisons qui l'ont motivé? À la fin, toutefois, au considérant numéro 6, la question de fond est évoquée, mais simplement comme signe de pertinacité. Non seulement, lit-on en substance, M. l'abbé Pinault a approuvé une lettre qui fomente la division, mais en plus il persiste dans les raisons qui l'ont conduit à agir. Raisons qui sont simplement mentionnées, mais ne sont toujours pas examinées. On veut scruter à la loupe les articles du Code et l'on évite le fond du problème, comme certains filtraient le moucheron et avalaient le chameau. Comment notre société pourrait-elle légitimer de tels procédés? Je proteste contre ce jugement qui est une offense à la justice et supplie votre Excellence d'agir pour casser cette sentence. Mais au-delà d'une protestation qu'il m'était un devoir de formuler, je veux remonter à la cause et témoigner de ma douleur de voir notre fraternité ainsi déchirée. À la réunion des prieurs de France qui s'est tenue à Saint-Nicolas-du-Chardonnay le vendredi 8 novembre dernier, M. l'abbé Nelly nous disait qu'il fallait restaurer l'unité. Il y a en effet du travail sur ce point et c'est d'une vraie résurrection qu'il faudrait parler, car qu'il s'agisse hélas d'unité doctrinale ou du lien de charité, dans un cas comme dans l'autre, on ne peut que constater leur disparition. Comment pourrait-on en effet avoir une unité doctrinale quand on voit subsister au sommet une division entre 2 discours contradictoires, avril 2012 et les autres textes de cette période d'une part, avril 2013 et les autres déclarations semblables d'autre part? Cette fracture se propage bien entendu jusqu'à la base et laisse notre société partagée en 2 camps, 2 points. Les opposants résolus à la déclaration d'avril 2012 et ses approbateurs silencieux ou enthousiastes.
Cette déclaration, en effet, n'est pas morte, car elle n'a été retirée que pour des motifs extrinsèques, parce qu'elle nous a divisés ou a été mal comprise. Le texte seul est donc retiré, non la pensée qui le sous-tend et qui vit toujours, pensée qui est d'ailleurs exprimée dans d'autres textes qui, eux, n'ont pas été retirés du tout. C'est cette pensée qui nous divise et continuera à nous diviser tant que l'on ne sera pas revenu dessus. C'est d'ailleurs la cause profonde de l'attitude de M. l'abbé Rioux, du procès de M. l'abbé Pinault et du départ de quantité de confrères zélés, quoique parfois excessifs. Combien allons-nous en perdre encore et de combien de prêtres devrez-vous rendre compte à Dieu ? Cette déclaration d'avril 2012 s'est sans doute voulue seulement habile, mais elle est devenue de fait réellement ambiguë, au point qu'il a fallu prescrire une paire de lunettes particulières pour en bien comprendre la pensée. Ces ambiguïtés, qui n'ont pas été rétractées mais simplement mises de côté, continuent à nous diviser bien plus que tous les sites Internet réunis. J'en veux pour preuve qu'il y a toujours eu des sites formulant des critiques plus ou moins fantaisistes, de Virgo Maria au Forum catholique. Ces sites n'avaient guère pu inquiéter que quelques fidèles tourmentés et n'avaient jamais réussi à nous diviser profondément. Il est donc manifeste que la cause de nos maux n'est pas à chercher dans Internet, qui n'a été tout au plus qu'un catalyseur. Quant au lien de la charité, je ne puis que constater qu'il n'existe pour ainsi dire plus. Nous sommes entrés dans une logique de guerre et de guerre civile. Bien des plaies étaient encore saignantes, et le procès de l'abbé Pinault, loin d'apporter de l'apaisement, risque fort d'être l'occasion de nouvelles blessures. Fraternité sans charité fraternelle, ni unité doctrinale, nous ne serons bientôt plus qu'un corps sans âme, un rassemblement de prêtres unis par la table commune, mais non plus par le cœur. Une telle unité ne peut durer longtemps, comme l'a hélas montré l'exemple de l'Institut du Bon Pasteur. Excellence, en face de tant de maux, votre épiscopat vous donne les moyens d'agir. La sentence inique qui frappe l'abbé Pinault n'est qu'une conséquence d'un mal plus profond qui finira par ruiner le combat de la foi si vous n'y portez remède. Prêtres et fidèles ont les yeux fixés sur l'Église enseignante. Allons-nous continuer à nous déchirer plus longtemps ? De protestation, cette lettre se fait supplique pour implorer votre Excellence de nous ramener la paix, la tranquillité de l'ordre. Ce n'est pas par des sanctions que cette paix reviendra, mais en réparant les brèches, en pansant les plaies qu'elles ont causées et en restaurant une ligne doctrinale cohérente et claire autour de laquelle se rallieront les prêtres et les fidèles. Ce n'est pas de la fraternité seule qu'il s'agit, c'est du combat de la foi, c'est de la défense de la tradition pour laquelle celui à qui nous devons tous notre sacerdoce, Monseigneur Lefebvre, a donné plus que sa vie. Excellence, veuillez pardonner la forme quelque peu vive de cette lettre. L'heure n'est plus aux propos lissés et aseptisés. Quand je vois des confrères traités comme l'est l'abbé Pinault aujourd'hui, quand je vois la fraternité si divisée, quand je vois le combat de la foi si fragilisé. Je vous prie d'agréer, Excellence. C'était un peu long, j'en conviens. Mais cette lettre avait le mérite d'être claire et j'admire le courage de ce jeune confrère que je remercie. Je ne crois pas me tromper en disant que ce confrère n'a reçu qu'une seule réponse. En tout cas, il m'a lu celle que lui adressa Monseigneur Tissier de Malray. J'en ai retenu qu'il lui écrivait que ma sentence était nulle car la coopération formelle dont je suis accusé est inexistante. Je connaissais d'ailleurs l'avis de Monseigneur Tissier de Malray sur cette question, puisqu'il l'avait écrit au supérieur d'une communauté religieuse qui m'en avait fait part déjà. Et Monseigneur Tissier achève en relevant la fermeté du ton de cette lettre, sans toutefois faire de reproche à son auteur, puis il ajoute, je le cite, « Quant à moi, je ne suis pas un candidat au suicide ». Fin de citation. Voici un autre jugement différent d'un confrère jeune également et qui n'est pas non plus un candidat au suicide. Interrogé par l'un de ses fidèles, qui était effrayé par l'énormité de la sentence, la réponse fut la suivante, je le cite. «
Un tribunal de la Sainte Église romaine a porté un jugement, je n'ai rien à ajouter. » Fin de citation, fermez le banc. Je ne suis pas sûr que cette formule marquera l'histoire, mais peut-être n'est-elle que le signe d'une prudence humaine, car nous le savons, les temps sont dangereux. Il ne fait pas bon dire tout haut ce que l'on pense, lorsque la répression de la pensée va jusqu'à punir la correction de quelques fautes d'orthographe, du jamais vu dans toute l'histoire de la langue française. Enfin, si Monseigneur Tissier a écrit à d'autres au sujet de mon affaire, il m'a écrit également une lettre signée du 31 décembre 2013, mais je n'en ai pris connaissance que le 27 janvier dernier, car la vie de prêtre SDF ne facilite pas le suivi de la correspondance. Je vous en lis quelques passages, et ce faisant, j'imite Monseigneur Follet, qui, dans son réajustement de la critique du livre de l'abbé Pivert, adressé aux confrères le 16 janvier dernier, cite un passage d'une lettre de Monseigneur Tissier de Malray. Mais j'imiterai Monseigneur Follet avec cette différence, cependant, que je citerai les paragraphes sans coupure. Voilà ce que m'écrivait Monseigneur Tissier. Je le cite. « Il me semble, selon les papiers que j'ai lus, ce sont les mêmes que ceux de l'abbé Glaise, qu'il n'y a de votre part que coopération matérielle et non formelle à la rédaction de la lettre des 37 et nulle coopération prouvée à sa diffusion. Que la peine qu'on vous a infligée aurait dû être limitée à un temps précis ou jusqu'à récipiscence, ce qui ne figure pas dans la sentence. Que la peine aurait dû tenir compte du temps de garde à vue sans apostolat qu'on vous avait déjà infligé, à savoir votre séjour à Yaïdof. Que le ministère public, ou le requéreur, ou le procureur, c'est pareil, de la maison généralice ne pouvait pas être assesseur, précisément juge-assesseur. Selon l'adage, nul n'est juge et partie. Or, il semble que l'abbé Kilton a rempli les deux offices. Il a rédigé l'acte d'accusation et il a été juge-assesseur. Le canon 1613 semble interdire un tel cumul. Et si ce canon ne vise pas exactement ce cas, on doit appliquer l'analogie du droit selon le canon 20. Enfin, il me semble que le cumul en question rend nulle la sentence. Enfin, sur le fond de la sentence, deux points, elle vous pousse pratiquement à quitter la fraternité. Je vous prie de n'en rien faire, mais de faire appel de cette sentence. En outre, vous auriez dû, à défaut de l'avocat qu'on vous a récusé, choisir un autre avocat. L'abbé Ramon Anglès en aurait été un excellent, ou au moins vous faire aider dans la rédaction de votre defensio d'un conseiller canonique. De plus, si les premières pages de votre defensio étaient excellentes, la suite fut superflue. Vous y faisiez le procès de son Excellence révérendissime Monseigneur Follet, sortant de votre qualité de prévenu et d'accusé, et aggravant votre cas par des attaques que vous auriez dû absolument taire in tribunali. Voilà mon avis, monsieur l'abbé. Ce n'est qu'un avis, mais il ne manque pas d'intérêt. Le conseil de choisir l'abbé Anglès comme avocat est évidemment tardif au 31 décembre 2013, mais il se trouve que j'ai contacté en temps utile monsieur l'abbé Ramon Anglès, et c'était le 7 juillet 2013. Monsieur l'abbé Anglès était l'un des 3 avocats proposés par mes juges après qu'ils eurent refusé l'abbé Pivert sans motif avoué. Cette proposition, parce qu'elle venait de mes juges, n'était pas pour m'inspirer confiance. Vous me comprendrez. Mais sur le conseil d'un confrère parmi les plus anciens, et qui m'assurait et des compétences juridiques de l'abbé Anglès, et surtout qu'il ne s'en laisserait compter par personne et ne serait nullement impressionné par Mansingen, un dimanche après-midi, je décidai d'appeler ce confrère très chaleureux. L'abbé Anglès s'est étonné d'apprendre que le tribunal l'avait désigné comme possible avocat avec les abbés Pugat et Laroche. « Quel est l'imbécile qui a mis mon nom sur cette liste ?» me lâcha-t-il. « Je ne peux pas être votre avocat puisque je suis le conseiller juridique de Monseigneur Follet. Et dois-je vous le dire, si vous êtes de la résistance, ce n'est pas ma tasse de thé. Parce qu'il faut vraiment qu'un accord se fasse, c'est nécessaire, sinon on va finir schismatique. Regardez Monseigneur Follet, il a plus de pouvoir que le pape, ce n'est plus tenable.
J'ai démissionné de ma charge de supérieur majeur parce que je ne veux plus cautionner cela. Malheureusement, l'accord ne pourra pas se faire avec Monseigneur Follet, il est complètement discrédité. Il ne peut pas prononcer 2 mots sans semer le doute sur toute la terre. » Fin de citation. Il me posa quelques questions pour comprendre ma situation, me demanda si j'avais eu quelque entrevue avec les supérieurs, Monseigneur Follet notamment. Je lui dis que je n'avais pas eu le moindre contact avec le moindre supérieur. Il me demanda de lui lire ce fameux décret pénal qui me frappait depuis le 7 mars et qui l'intriguait beaucoup. Après avoir lu les premiers mots, 2 points, le saint nom de Dieu invoqué, j'ai entendu un immense éclat de rire au téléphone. « C'est du théâtre, me dit-il, une grande comédie orchestrée pour vous impressionner. Ce décret pénal, il est ridicule et de plus, il est nul. Vous savez, cette procédure administrative du Code de 1983, c'est un moyen facile qui est donné au supérieur général de vous punir sans avoir besoin de le faire lui-même. » Fin de citation. Notre conversation dura 2 heures et j'ai vraiment regretté que l'abbé Anglès ne pût être mon avocat. Avant de raccrocher, lui aussi me conseilla tout de même de faire très attention, décidément. « Ils sont capables de tout, me dit-il. Faites des copies de vos documents et mettez-les sous clé. » Fin de citation. Ce n'était pas très rassurant, mais j'avais déjà une expérience certaine en la matière. Il n'est pas agréable du tout de constater, et ce n'est qu'un exemple, qu'on a utilisé votre nom pour tromper vos amis. L'usurpation d'identité est un mensonge. Ceci tombe sous le sens. Mais mon accusateur, le professeur de morale du séminaire des Cônes, appelle cela une restriction mentale. Je ne vous conseille pas de le choisir pour confesseur, lui et d'autres. Monsieur l'abbé Glaise se plaint dans cette même conférence qu'il faisait récemment qu'on détruit la confiance envers Écône et le corps professoral, notamment l'abbé Kilton qui a prononcé le réquisitoire. Qui puis-je contre les faits? Lisez l'acte d'accusation, vous serez émerveillé par les talents de son rédacteur. Parce que c'était un acte d'accusation, il a cru pouvoir écrire n'importe quoi. Un vrai talent de romancier. De même que je n'ai jamais pu connaître quels ont été les critères de choix de mes juges, ces derniers ont refusé, sans motif, que je sois assisté par l'abbé Pivert. Ne connaissant pas l'abbé Pivert, je l'avais choisi pour avocat sur les conseils d'un bon confrère de ma promotion d'ordination qui m'avait assuré de sa force éclairée. Je ne le regrette pas. Si vous lisez les actes des procès, vous comprendrez que l'abbé Pivert n'a pas été récusé pour son manque de compétences, mais peut-être parce qu'il en avait trop de compétences. Et je veux profiter de cette conférence pour lui exprimer publiquement ce soir ma profonde gratitude pour son assistance juridique sans faille tout au long de cette aventure judiciaire. Je le confesse, j'en ai appris davantage en droit canon pendant ces quelques mois que pendant toutes mes études au séminaire. C'est toujours pareil, rien ne vaut la pratique. 3 noms proposés en remplacement de mon choix personnel de l'abbé Pivert. De ces 3 noms, il n'en restait donc plus que 2, les abbés Pugat et Laroche, puisque l'abbé Anglès ne pouvait pas être mon avocat. Je contactai donc l'abbé Pugat, avocat agréé par la cour martiale. Quel honneur. Mais après une hésitation, il déclina la mission. Je le cite. « Je ne veux pas cautionner le délit de sale gueule qui est le seul motif qui empêche l'abbé Pivert d'être votre avocat. Il est d'ailleurs nettement plus compétent que moi, c'est du pur arbitraire, ce qui n'est pas acceptable. » Fin de citation. Ce refus m'a paru légitime et même honorable, mais je le regrettais, d'autant plus que j'avais grandement apprécié la finesse de sa plaidoirie dans la défense de l'abbé Salnave. Vous pourrez lire cette défense également, elle est publiée dans le chapitre du procès Salnave dans le livre. Restait M. l'abbé Laroche, qui fut mon professeur de droit canon. Je l'avoue, je n'ai pas osé le contacter, craignant qu'il se souvienne encore trop bien de son ancien élève. Et puis, son élève se souvenait également qu'en 3 années de cours, ce professeur n'avait pas su nous dire quel code nous devions suivre, 1917 ou 1983. Je me suis donc défendu seul pas tout à fait,
puisque je vous le disais à l'instant, M. l'abbé Pivert a toujours répondu présent à toutes les questions que je lui adressais, et de nombreux autres confrères, jeunes et moins jeunes, n'ont pas hésité à lire, relire mes interventions et me faire part de leurs observations, remarques, avis, conseils et quelquefois très judicieux. Mais je dois également remercier quelques laïcs pour leurs conseils très précieux, tant sur la forme que sur le fond. Mais tout cela c'est bien, me direz-vous. Mais la question demeure, qu'a-t-il pu bien faire l'abbé Pinault pour être puni aussi gravement ? On pourrait encore s'interroger à la forme affirmative du genre « ce qu'il a fait doit être très grave vu la sévérité de sa sanction ». Oui, c'est bien vrai, et c'est là que le procès trouve tout son intérêt, un intérêt qui n'a pas toujours été compris immédiatement. C'est une des raisons qui m'a incité à ne pas le fuir, ce procès. Imaginez que je fus sanctionné sans procès, comme la plupart de mes autres confrères d'ailleurs. Vous pourriez vraiment vous dire, ce qu'il a fait doit être très grave pour que son supérieur le punisse de cette manière. Retenons notre imagination. Qu'a-t-il pu bien se passer à Couloutre ? On peut tout imaginer. Mais ce qui est intéressant dans un procès, c'est que les accusations deviennent publiques. Le 7 mars 2013, l'abbé Thouvenot a diffusé Urbi et Orbi, une circulaire gravement calomnieuse, et chacun peut y avoir accès. C'est la raison de la publication des actes des procès et dans leur intégralité. Il n'est pas possible de dire, comme l'a fait dernièrement Monseigneur Follet, auprès de l'auteur d'un article qui résumait bien toute cette affaire. Citation. « Vous ne savez pas tout, monsieur. Ce procès n'est que la pointe de l'iceberg. Non, Monseigneur Follet, lorsqu'on est honnête, il n'est pas possible de dire de pareilles choses. Puisqu'il s'agit d'un procès, la sentence nécessairement doit correspondre à l'acte d'accusation, et la victime doit nécessairement avoir eu la possibilité de se défendre avant de connaître sa sentence. Sinon le procès en question ne serait qu'une entreprise malhonnête. Qu'ai-je donc fait ? Je le confesse, sans regret, et vous pourrez le vérifier en lisant le livre si le cœur vous en dit. J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe inadmissibles dans un document qui m'a été transmis en privé pour avis privé. Ce document deviendra et restera célèbre, il vaut la peine d'être relu, il se trouve dans les actes où il figure au titre des pièces à charge, il est connu désormais sous le nom de lettre des 37. La circulaire du 7 mars de l'abbé Thouvenot affirme que cette lettre ouverte à Monseigneur Follet contient des calomnies, de la détraction et des amalgames. Dans son communiqué au sujet de ce même document, l'abbé de Cacrès a employé les expressions suivantes : affabulation, attitude qui ne se fonde sur rien d'objectif, méfiance irraisonnée. Il est très facile d'affirmer affabulation, attitude qui ne se fonde sur rien d'objectif, méfiance irraisonnée, amalgame, détraction, calomnie et j'en passe. Mais toutes ces qualifications par elles-mêmes ne réfutent rien des faits qui y sont mentionnés. Et je crois volontiers les trois confrères qui m'ont d'ailleurs rapporté que l'abbé de Cacrès leur avait dit regretter ces expressions mensongères qu'il avait employées pour faire, encore une fois, un compromis avec la maison générale. Lorsque je lis, par exemple, dans cette lettre ouverte à Monseigneur Follet, citation, « Depuis plus de 13 années, Monseigneur Follet a autorisé un confrère à ne plus citer le nom du pape et de l'évêque au canon. » C'était à l'occasion de la signature d'un document entre catholiques et protestants. Et que Monseigneur Follet confia à ce prêtre qu'il comprenait son choix. Fin de citation. Il n'y a là ni calomnie, ni détraction, ni amalgame. Ce n'est pas une affabulation. Je connais ce prêtre qui est actuellement membre sans histoire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Après cela, les accusations de sédévacantisme qui se veulent disqualifiantes me paraissent malvenues. Mais quant à cette lettre elle-même, je n'en ai nullement inspiré le projet. Et contrairement à ce qu'affirme le décret pénal signé par Monseigneur Follet, je ne l'ai pas rédigé, je ne l'ai pas diffusé, et je puis ajouter que je ne l'aurais pas rédigé ni diffusé si celui qui en a pris l'initiative ne l'avait pas prise. Mais je le reconnais, j'en ai corrigé quelques fautes d'orthographe inadmissibles, ce qui a été connu de mes accusateurs par le viol de ma correspondance privée avec M. l'abbé Rioux. Ma suspense ad divinis
sanctionne donc la correction matérielle de quelques fautes d'orthographe. Quand je pense qu'à l'école, j'ai toujours perdu des points lorsque j'oubliais des fautes, maintenant je suis puni pour les corriger. Il ne faut pas dire que rien n'a changé. Au contraire, il faut le constater, tout change. Voilà la raison de mon exil à Yaïdov, de mes 8 mois de détention et de ce jugement. Il ne pouvait m'être reproché que la correction de quelques fautes d'orthographe et sur la base d'une violation de courrier privé. Il est intéressant de relire ce soir comment le secrétaire général a annoncé cela dans sa circulaire à toutes nos maisons à travers le monde et aux communautés amies. Je le cite. En étroite collaboration avec Monseigneur Williamson, M. l'abbé Olivier Rioux est le maître d'œuvre de cette entreprise d'insubordination, de concert avec M. l'abbé Nicolas Pinault et M. l'abbé Salnave. Il bénéficie du soutien d'autres prêtres, dont plusieurs ont été récemment exclus de la fraternité pour menées subversives, ainsi que de l'aide de laïcs très expérimentés dans l'usage d'Internet et d'instrumentalisation des forums de discussion à des fins séditieuses. Ces prêtres ne reculent devant rien et se disent prêts à aller jusqu'au bout. Afin de démasquer entièrement ces agitateurs qui perdent de vue les obligations de leur vocation sacerdotale, il leur a été signifié aujourd'hui qu'ils étaient relevés de tout ministère et qu'ils avaient à se rendre dans les prieurés distincts. Un procès ecclésiastique sera instruit contre eux, à moins qu'ils ne préfèrent s'enfermer dans leur désobéissance, auquel cas ils seront exclus de la société. Fin de citation. Lors de ma comparution, je me souviens bien, l'un de mes juges visiblement fuyait mon regard. Je ne sais pas si je croiserai un jour de nouveau celui de l'abbé Touvenot. Malheureusement, les mesures dites conservatoires que Monseigneur Follet a prises à mon encontre, 8 mois d'isolation et de solitude, ne semblent pas avoir obtenu les effets escomptés, à savoir que j'arrête de penser que Monseigneur Follet a commis, je dis bien, que j'arrête de penser, je n'ai pas dit d'agir, que j'arrête de penser que Monseigneur Follet a commis, non pas des imprécisions, comme il le reconnaît lui-même dans le Coronum de l'été 2012, ou des ambiguïtés, comme l'affirme l'abbé de Cacré après avoir mis beaucoup d'eau dans son vin ces derniers temps, mais que j'arrête de penser que Monseigneur Follet a commis des erreurs graves qui n'ont toujours pas été réparées et qui se trouvent exprimées essentiellement dans cette funeste déclaration du 15 avril 2012. Je dis cela sans m'abandonner aux passions, aux émotions, mais recherchant en tant que catholique et en tant qu'homme la plus grande objectivité avec sang-froid et calme, pour reprendre les termes employés par le supérieur de district de France le 26 janvier dernier. Ma défense m'a donné l'occasion d'exprimer cela très clairement, je crois, mais aussi malheureusement d'aggraver mon cas à tel point que je suis devenu digne de mort. Voilà le véritable motif de mon châtiment, c'est le numéro 6 de ma sentence. Je vous la lis. Je vous le lis. En outre, M. l'abbé Pinault n'a montré aucun regret dans cette affaire. Bien plus, il n'a eu cesse de formuler des critiques à l'encontre de ses supérieurs. Dans sa dernière défense, il allait jusqu'à dire « En raison des nombreuses concessions qu'elle fait au concile et aux réformes conciliaires inacceptables, à elle seule, la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 constitue un péril pour la foi qui légitime la révolte, car cette déclaration doctrinale n'est pas un texte minimaliste, comme l'écrit Monseigneur Follet dans l'éditorial de Coronum numéro 102. » Fin de citation. Voilà mon péché mortel, qui ne consiste pas dans la correction des fautes d'orthographe de cette lettre des 37. L'abbé Wayou n'a d'ailleurs pas montré beaucoup d'importance pour l'orthographe dans la rédaction de ses courriers. Mais par contre, rejeter la reconnaissance de la légitimité de la promulgation de la nouvelle messe, cela coûte très cher. Je ne le regrette pas, car les questions qui devaient être posées publiquement, mon procès m'a donné l'occasion de le faire. Monseigneur, maintenez-vous votre acceptation de la nouvelle formule de la profession de foi et du serment de fidélité pour assumer une charge exercée au nom de l'Église ? Monseigneur, maintenez-vous que la nouvelle messe et les nouveaux sacrements ont été légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II ? Monseigneur, maintenez-vous que Monseigneur Lefebvre a accepté en 1988 la légitimité
ou légalité de la promulgation du Novus Ordo Missae? Monseigneur, maintenez-vous votre acceptation du nouveau code de 1983? À ce jour, une seule réponse m'a été communiquée, c'est une suspense ad divinis. Monseigneur Tissier m'écrivait, je le recite, « Si les premières pages de votre Defensio étaient excellentes, la suite fut superflue. Superflue. Vous y faisiez le procès de son Excellence révérendissime, Monseigneur Follet, sortant de votre qualité de prévenu et d'accusé, et aggravant votre cas par des attaques que vous auriez dû absolument taire in tribunali. » Fin de citation. Eh bien non, Excellence révérendissime, Monseigneur Tissier, je n'ai pas passé 8 mois à Yaïdov et je ne me suis pas présenté volontairement devant mes juges à Schlieren le 19 octobre 2013 à 13h30 pour parler d'orthographe, mais pour parler sérieusement des choses graves qui portent atteinte mortellement à la fraternité sacerdotale Saint-Pidis. Cela dût-il m'en coûter la vie? C'est une question d'honneur. Faire semblant ou chercher un accommodement, comme m'y incitait l'abbé Petrucci, juge assesseur, qui souhaitait qu'on achève cette comédie au plus vite, c'était une compromission trop lourde de conséquences pour moi. Car de lâcheté en lâcheté, je le constate, on peut devenir un bandit. J'ai préféré la sanction, et j'en rends grâce à Dieu, car je considère cette suspense ad divinis comme un honneur. Que Dieu m'accorde un peu plus de fidélité à son service, car il ne s'agit pas seulement d'être fidèle aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, et seulement ceux-là feront leur salut. Monseigneur Williamson a choisi « Fideles inveniamur » comme devise épiscopale. C'est tout un programme, en effet, d'être trouvé fidèle. J'en ai assez dit, mes bien chers amis, sur ce procès politique, mais vous pourrez tout savoir en lisant le livre qui publie, encore une fois, l'intégralité des pièces des procès des abbés Salnave et Pinault, et vous pourrez même faire la comparaison entre l'un et l'autre procès. Rapidement, quelques mots sur les événements suivants. Le 8 novembre dernier, l'abbé Nelly disait aux prieurs de France, ceci nous était rappelé par la lettre du confrère que je vous ai lue tout à l'heure, qu'il fallait, je le cite, restaurer l'unité. Eh bien, ce même 8 novembre, pendant que l'abbé Nelly disait cela, le supérieur du district d'Autriche, entendez bien, après avoir oublié ma sentence par mégarde pendant 1 semaine dans son bureau, je n'étais pas 1 semaine près, me remettait ma sentence qui m'annonçait que j'étais suspens ad divinis. Cette sentence allait-elle aider à restaurer l'unité? Il est permis d'en douter, je crois. Mais cette condamnation, après tout, ne concerne qu'un individu, qu'un homme meurt ne met pas en péril la société. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. Il faut le constater. Les actions pour la restauration de l'unité se multiplient de la part de Menzingen ces temps-ci. 1 mois après ma sentence, le 12 décembre, c'est un autre confrère qui reçoit une nouvelle attaque. Monsieur l'abbé Pivert reçoit une interdiction de diffusion de son livre « Monseigneur Lefebvre, nos rapports avec Rome ». Environ 3000 exemplaires ont été vendus depuis sa parution en juillet 2013. Vendus ou distribués par le biais du combat de la foi. C'est un très grand succès de librairie qui manifeste, à mon sens, que ce travail était attendu et répondait à un besoin très réel. 3000 exemplaires d'un livre de 380 pages sans images, à une époque où la lecture n'est pas une activité recherchée, de plus sur un sujet qui n'est pas particulièrement attrayant, je le concède, c'est un résultat très significatif. Pourquoi donc Monseigneur Follet intervient-il maintenant, 6 mois après la parution, c'est-à-dire, il faut le reconnaître, à un moment où le temps de la diffusion est quasiment achevé? Pourquoi intervient-il maintenant pour en déclarer l'interdiction et en condamner le contenu qui, paraît-il, je le cite, fausserait la position de Monseigneur Lefebvre? Quelle position? La position de Monseigneur Lefebvre vis-à-vis d'un accord avec Rome. L'abbé Pivert aurait donc faussement interprété la position de Monseigneur Lefebvre.
Ceci, c'est le jugement que porterait le supérieur général 6 mois après la publication du livre et après avoir échoué lui-même dans la tentative d'un accord pratique avec Rome sans accord doctrinal préalable. Je parle volontairement au conditionnel, car la motivation de Monseigneur Follet n'est pas fondée sur un travail personnel. En tout cas, Monseigneur Follet n'a pas transmis ce travail s'il existe, mais il est fondé sur une critique anonyme qui a été transmise à l'auteur comme justification de la sanction portée contre le livre. Il est intéressant de rapporter aujourd'hui ce que l'abbé de Cacré écrivait dans son fameux commentaire officiel de la déclaration du 27 juin à propos du livre de l'abbé Pivert. 2 points, ouvrez les guillemets. C'était pour rassurer les prêtres du district de France. Je signale que le livre composé par l'abbé Pivert n'a pas été interdit de diffusion par la Maison Générale. C'est une rumeur dénuée de fondement, véhiculée par le courrier de Tychique de M. Max Barret, qui a affirmé que je l'aurais laissé se vendre contre l'autorisation de nos supérieurs. La réalité est que nos supérieurs n'ont pas demandé de retirer ce livre de la diffusion. J'ai demandé à M. Barret de bien vouloir rectifier cette inexactitude. Fin de citation. Vous n'avez pas envie de rire ? C'est permis. Que va demander aujourd'hui l'abbé de Cacré à M. Barret ? Aujourd'hui, l'abbé de Cacré nous explique que cette affaire devait rester interne à la fraternité et même rester discrète, puisqu'il a reproché à M. l'abbé Pivert d'avoir adressé à tous ses confrères du district pour information et la lettre de Monseigneur Follet qu'il a reçue et le document anonyme qui y était joint. M. l'abbé de Cacré a expliqué qu'il souhaitait régler cette affaire dans l'obéissance et la courtoisie, et je ne doute pas la bonne humeur. Se rend-il compte, l'abbé de Cacré, qu'il se compromet chaque jour davantage? Et puis cette discrétion m'étonne tout de même, car elle semble oublier la réparation auprès des 3000 acquéreurs. Si réellement M. l'abbé Pivert a faussé la position de Monseigneur Lefebvre dans ce livre à succès, la vérité doit être rétablie publiquement. 3000 lecteurs minimum qui auraient été égarés, ceci me paraît grave en justice. Tant pis pour les lecteurs trompés par un livre qui interprète faussement la position de Monseigneur Lefebvre. Ce qui importe, ce n'est pas la réparation, c'est la condamnation interne. Pourquoi ? Le Père Jean, des Capucins de Morgon, nous en a donné très simplement l'explication dans son sermon du 26 janvier dernier lorsqu'il affirme, je le cite, « La condamnation du livre de M. l'abbé Pivert, c'est parce qu'il défend l'ancien principe. Il ne faut pas chercher ailleurs. Pourquoi le livre de M. l'abbé Pivert est défendu de vente maintenant dans les prieurés ? Eh bien parce qu'il défend le principe qu'on a toujours tenu depuis 25 ans et qui maintenant est abandonné. C'est ça. Donc si vous avez compris cela, vous comprendrez beaucoup de choses concrètes et pratiques. » Fin de citation. Comme c'est clair. Quel est ce principe ancien ? Celui-ci. Pas d'accord pratique sans accord doctrinal au préalable. Et ce fut officiellement le seul principe jusqu'en 2010. Mon séjour à Yaïdov m'a permis de relire tous les éditoriaux de Coronum depuis 1994, c'est-à-dire depuis que Monseigneur Follet est supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et je puis vous montrer que ce principe, s'il fut celui de Monseigneur Lefebvre, que l'on semble contester aujourd'hui à Mansingen, eh bien il fut aussi celui de Monseigneur Follet, ce qui inclinerait à penser que l'abbé Pivert n'a pas faussement interprété la position de Monseigneur Lefebvre. Je vous livre quelques passages, tous tirés de ces éditoriaux de Coronum, le bulletin interne de la Fraternité Saint-Pédis, réservé exclusivement aux membres de la Fraternité Saint-Pédis, éditoriaux écrits par Monseigneur Follet. Ce sera un peu long, mais je crois vraiment que l'effort d'attention en vaut la peine. En mars 1995, Monseigneur Follet écrivait ceci. « Il faudra s'attendre à ce que Rome essaie de nous faire entrer dans l'amalgame universaliste et on finirait par nous offrir une place parmi les autres. On peut bien penser que la tentation de rentrer dans l'officialité pourra être grande.
à proportion des offres que la Rome écuméniste pourra nous faire. Refusant alors d'entrer dans ce jeu de confusion, nous passerons pour les vilains méchants. En octobre 96, il écrivait « Que l'on fuit comme la peste le désir de prélature, souffle du monde qui jaillit de l'orgueil et du manque d'esprit de foi. » Mars 97. La tentation de l'officialité, c'est-à-dire d'être approuvé par l'Église officielle, est vive dans certains milieux proches de nous. Si nous entendons bien être reconnus un jour, nous ne sommes pas prêts à des marchandages pour y arriver. Les biens que nous conservons sont bien trop précieux pour risquer une telle tentative. La reconnaissance de la légitimité de la promulgation de la nouvelle messe ? Juin 1999. Dans une telle tentative, on cherche forcément les plus petits dénominateurs communs. On souligne les points où nous sommes d'accord, ou au contraire, on estompe les points qui pourraient heurter. Cela introduit la confusion et le malaise chez les fidèles qui ne comprennent plus trop ce qui se passe. Alors que la confusion ambiante réclame des expositions de la doctrine et une attitude pratique aussi claire que possible. Pas de tradit écuménisme chez nous. C'est Monseigneur Follet qui écrit. Attention à une fausse charité, que nous condamnons d'ailleurs dans l'attitude écuménique. Quel honneur que de pouvoir servir ainsi l'Église dans l'incompréhension générale. Quelle joie immense que de pouvoir souffrir quelque chose et de manière cachée pour le nom de Jésus. Mars 2000. Il est bien nécessaire de distinguer, comme l'a fait Monseigneur Lefebvre dans la déclaration du 21 novembre 1974, entre la Rome éternelle et la Rome moderniste. Il faut éviter toute attitude de compromission qui pourrait, ne serait-ce qu'un peu, diminuer la force et l'exigence de la foi et de la discipline des catholiques. Ne serait-ce qu'un peu. Est-ce qu'un peu cette reconnaissance de la promulgation légitime des nouveaux sacrements ? La Fraternité Saint-Pierre est en train de donner un lamentable exemple de cette compromission typiquement libérale. Pas à pas, Ecclesia Dei les fait céder et les pousse davantage dans la réalité de l'Église conciliaire. La manière avec laquelle Rome les traite montre bien que nous n'avons pas affaire à des amis de la tradition à Rome. Sur celle-ci, ils ont tiré un trait qu'ils espèrent définitif et nous sommes les seuls gêneurs. Février 2001. Le Vatican s'est approché de nous à la fin de l'année passée en la personne du cardinal Castrillon Hoyos et nous a fait une proposition d'accord. Mais si l'intention de nos interlocuteurs romains joue un rôle très important dans l'examen de la situation, la question de la bonne foi ou de la bonne volonté, par contre, elle, ne joue pratiquement aucun rôle. Et pour résoudre la question de l'opportunité de discussion romaine, l'examen de l'intention de nos interlocuteurs ne suffit pas non plus. Il faut nous placer sur un domaine plus objectif, celui des faits. Il est clair que l'approche de Rome apparaît comme un traquenard. Juin 2001. La situation à Rome n'est pas mûre. Ce que Rome nous propose n'est pas ce que nous attendons, le retour de Rome à la tradition. Le gouffre doctrinal est immense, les perspectives sur l'Église tout autres, la confiance impossible. Pour maintenir la pression et l'attention dans l'Église sur la cause de la tradition, il nous reste à essayer d'entraîner Rome vers la discussion doctrinale. Des prêtres de Saint-Pierre nous ont communiqué leurs préoccupations à notre sujet, que nous ne nous fassions pas avoir comme eux, méfiance bien légitime. Octobre 2001. Dans cette ambiance de guerre et de bruit de guerre, il nous faut parler d'un danger qui se dessine à l'horizon. Écoutez bien. Et celui-ci nous cause d'autant plus de peine et de préoccupation qu'il s'agit d'un ami de longue date. Campos. Les prêtres de l'Union sacerdotale Saint-Jean-Marie Vianney ont décidé de s'engager dans un accord séparé avec Rome. Sont-ils disposés à lâcher prise, à abandonner le combat ? Il est encore trop tôt pour le dire. Eux affirment le contraire.
Voici en bref le déroulement des faits et ce qui nous fait craindre pour eux 2 points. Je demande à Monseigneur de Galarreta de se rendre immédiatement chez Monseigneur Rangel afin d'essayer d'arrêter le processus si douteux, caché, fait dans notre dos. Monseigneur de Galarreta aura 2 entretiens avec le Conseil de l'Union sacerdotale. Ils font bloc, ils ont réponse à tout, ils ne discutent même plus, ils se justifient. Monseigneur Rangel dira « C'est votre opinion, nous en avons une autre. C'est une question de prudence, nous avons un autre point de vue. » Ils insistent qu'ils entendent bien continuer le même combat, qu'ils restent nos amis. Parmi les arguments avancés pour justifier le chemin séparé, on trouve de tout, des arguments auxquels ces prêtres, par ailleurs remarquables, ne nous avaient pas habitués. Citation. « Il faut recevoir avec bon esprit ce qui vient de Rome, c'est-à-dire avec une volonté d'y voir le bien. » Non, ce n'est pas 2012-2013, c'est Campos. Il ne faut pas refuser d'être des sédévacantistes seulement sur le papier. Il ne faut pas obéir seulement en droit, mais en fait. Refuser l'offre romaine serait schismatique. Vous voulez que je change les... Vous voulez ? J'ai fait le travail. Tous les arguments basés sur les faits, sur les déclarations et les actions de Rome, sur la fraternité Saint-Pierre par exemple, se heurteront à un « nous sommes différents de Saint-Pierre ». Ce que propose Rome, mais oui, que proposait Rome ? Pour autant que nous puissions le savoir, une prélature personnelle, un évêque supplémentaire, auxiliaire de Monseigneur Rangel atteint d'un cancer, l'exclusivité du rite traditionnel, mais obligation d'obtenir la permission de l'évêque local lorsque la messe est célébrée extramuros proprios et pour l'ouverture d'un nouveau lieu d'apostolat. J'ai une défaillance qui me prend. Février 2002. Une prévarication comme celle d'Assise réclame une confession publique que nous n'avons pas entendue venant de Campos. Et depuis, mes frères, la situation ne retrouverait un intérêt particulier pour nous que si subitement il se mettait à résister et en arrivait à un affrontement avec la Rome moderniste. Monseigneur Lefebvre disait en son temps que la condition essentielle d'un accord avec Rome est de nous accepter tels que nous sommes. Nous pourrions rajouter, comme une conclusion de sa lettre aux futurs évêques, 2 points, le retour de Rome à la tradition. Cette condition, pas plus que la première, n'est remplie, bien au contraire. Et aujourd'hui, 2003, chers confrères, ne nous laissons pas leurrer par le côté alléchant de la proposition, 2 points, il y a le revers de la médaille. Juin 2004. Nous avons une étrange impression, celle de ne pas se trouver sur la même planète que nos interlocuteurs romains. Rien que cela. Et dans ces circonstances, bien évidemment, faire un accord serait une catastrophe. Cela donnerait au moins l'apparence que nous renions les 30 années de résistance glorieuse que nous venons de parcourir. Ne serait-ce que pour les spectateurs de ce combat étrange et formidable, nous ne pouvons tout simplement pas rentrer dans l'ordre. Octobre 2004. Il ne fait aucun doute que nous devons poursuivre la ligne qui nous fut donnée par notre fondateur. Très ferme sur la doctrine de l'Église, sans compromis ou tentative de plaire pour obtenir des avantages partiels et finalement extrêmement dangereux, mais en même temps plein de miséricorde envers ceux qui se rapprocheraient de nous. Octobre 2005. Benoît XVI venait de succéder à Jean-Paul II. L'audience s'est assez bien déroulée dans le sens où la bienveillance du pape était notable. Mais nous avons pu également vérifier que Benoît XVI est lui aussi pape du Concile Vatican II et qu'en raison de sa vision des choses, il lui semble impossible de renoncer ou rejeter le Concile. Bien au contraire, même s'il était disposé à nous accorder l'ancienne messe et une structure proportionnée, cependant, tout indiquait dans l'audience qu'il attendait de nous l'acceptation
et même l'imprégnation du Concile dans nos esprits. Février 2006. Il est pour nous évident, sans négliger l'aspect canonique, que si le problème de fond n'est pas abordé et solutionné dans son principe, nous construirons sur une base flottante, prometteuse de tempêtes tout aussi graves que celles qui sévissent aujourd'hui. De plus, la situation concrète de l'Église officielle est telle aujourd'hui qu'elle rend en elle-même une convivialité impossible. Pour survivre, nous devons garder l'autonomie dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est que le jour où le principe fondamental de la tradition sera ancré de nouveau que nous pourrons aller de l'avant sur ce terrain pratique. Juin 2006. Vouloir faire autrement, précipiter un accord pratique sans le fondement doctrinal serait un suicide. Est-il besoin de continuer ? Le Père Jean nous disait tout à l'heure, la condamnation du livre de M. l'abbé Pivert, c'est parce qu'il défend l'ancien principe. Et je suppose que toutes les citations que je viens de faire, et qui toutes sont issues de la plume de Monseigneur Follet, mettent cet ancien principe en évidence. Après cela, nous faire croire que le livre de l'abbé Pivert fausse la position de Monseigneur Lefebvre à d'autres. Après ce que nous venons d'entendre sur la fraternité Saint-Pierre, il est intéressant de revenir à cette critique anonyme que l'abbé Pivert a reçue de Monseigneur Follet. Vous l'avez lue peut-être pour certains d'entre vous, puisqu'elle a été diffusée sur Internet. Elle n'a pas fait l'unanimité parmi les confrères sur son interprétation même du livre, d'une part, et d'autre part, certains paragraphes de cette critique ont provoqué un scandale parce qu'ils font ce que j'appellerais la promotion des instituts Ecclesia-Dei. Lorsqu'il a rencontré Monseigneur Follet en tête-à-tête le dimanche après-midi 5 janvier, M. l'abbé Salnave s'est plaint de certains de ces passages de la critique et il lui a dit qu'il ne pouvait pas les accepter en conscience. Monseigneur Follet lui a répondu qu'il ne s'en souvenait plus et qu'il devait reprendre le texte pour se rendre compte de cela. Monseigneur Follet a-t-il même lu le document qu'il a envoyé à M. l'abbé Pivert ? Mais Monseigneur Follet a-t-il même lu le livre de M. l'abbé Pivert ? Je me le demande personnellement. De qui se moque-t-on ? M. l'abbé de Cacrès a réagi aussi à la lecture de cette critique anonyme. Quelle fut sa réaction à la lecture des notes de retraite que les frères ont subies de la part de M. l'abbé Pflüger et lui ont envoyées, je ne sais, mais je sais qu'il a adressé une lettre au supérieur général, M. l'abbé de Cacrès, et aux assistants à ce sujet. M. l'abbé Pflüger lui a répondu une lettre qu'un confrère qui en a eu connaissance m'a qualifiée d'insultante. Cette lettre commence par « Maintenant, ça suffit ». Une formule que j'ai reprise moi-même dans ma dernière lettre du 14 janvier à Monseigneur Follet, parce que vraiment, oui, maintenant, ça suffit. L'abbé Pflüger n'hésite pas à reprocher à l'abbé de Cacrès, on pourrait dire son attitude vis-à-vis des ralliés. Et dans le même temps, Monseigneur Follet, dans son réajustement de cette critique du livre de l'abbé Pivert, critique anonyme, veut nous faire croire qu'il n'a pas changé de jugement vis-à-vis d'Ecclesia Dei. Qui croire et que croire ? Monseigneur Follet veut nous faire croire que malgré le sens des mots employés dans la critique du livre de l'abbé Pivert, la position de la fraternité envers les groupes Ecclesia Dei n'a pas changé. Mais il ne nous dit rien des propos tenus par le premier assistant devant les frères du district de France à Flavigny. Des propos qui confirment le changement de position de la fraternité envers les groupes Ecclesia Dei, tout simplement. De qui se moque-t-on ? Mais tout ceci est tout de même révélateur d'un état d'esprit. Et c'est d'ailleurs ceci qui a incité définitivement les confrères à réagir par cette adresse aux fidèles. Alors, alerté par des fuites, M. l'abbé de Cacrès s'est dépensé sans compter pour empêcher l'initiative de cette adresse, s'efforçant de dissuader les confrères de maintenir leur signature ou de signer, et ceci au moyen d'une surenchère de promesses d'action fortes qui allait contraindre Mansingen à réparer ces nouvelles injustices. Quelle action forte a-t-on vue ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Eh bien, le coup de la déclaration du 27 juin dernier. Je m'explique. Mi-juin 2013, M. l'abbé de Cacrès écrit à Monseigneur Follet
pour exiger la rétractation solennelle de la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 et en exiger la rétractation à l'occasion des 25 ans d'épiscopat, car pour lui, cette déclaration est scandaleuse et Monseigneur Follet connaît le jugement de M. l'abbé de Cacrès sur ce texte. Et si M. l'abbé de Cacrès n'obtenait pas cette rétractation solennelle, il me disait « Je n'exclus pas de démissionner ou de poser une action de même importance ». Il s'est passé qu'en lieu et place d'une rétractation, nous avons été gratifiés d'une nouvelle déclaration insatisfaisante que M. l'abbé de Cacrès s'est empressé de commenter longuement pour rassurer son petit peuple. Je vous en cite un passage. « Combattons sans zèle amer, sans lassitude et sans aigreur. S'il arrive que nous pensions que nos supérieurs ne s'y prennent pas comme il faut dans le combat, n'hésitons pas à nous en ouvrir à eux, mais ne murmurons pas entre nous. » Il n'est tout de même pas difficile aujourd'hui de se rendre compte que les supérieurs ne cessent de nous donner des explications contradictoires. S'en satisfaire, ne serait-ce pas refuser de regarder la réalité en face ? Refuser de regarder la réalité en face, c'est une chose, mais tronquer la vérité, c'en est une autre. Comment M. l'abbé de Cacrès pouvait-il affirmer le 26 janvier dernier à Mantes-la-Jolie que la déclaration doctrinale du 15 avril a provoqué des troubles chez certains, car elle contenait des explications ambiguës, mais que Monseigneur Follet l'a reconnue et qu'il l'a retirée. Comment peut-il l'affirmer, lui qui me disait le 11 juin 2013, cette déclaration prétendument retirée est devenue, depuis la publication dans Coronum, une déclaration amplifiée, parce qu'elle a dû être retirée non pas en raison de son contenu, mais seulement en raison de ceux qui ne l'ont pas comprise. Comment peut-il dire encore que, je le cite, cette brisure, cette fissure n'est finalement que le résultat d'une gigantesque équivoque. Il affirmait cela le 26 janvier dernier. Pourquoi équivoque ? Eh bien parce que Monseigneur Follet lui a dit, au cours d'une récente communication téléphonique, que dépendre d'une Rome conciliaire serait suicidaire. Mais il nous l'a dit en 2006, je me suis arrêté sur cela. Ça n'a pas empêché la suite. Ce serait équivoque parce que Monseigneur Follet lui a dit au téléphone que dépendre d'une Rome conciliaire serait suicidaire, et il constate que c'est également ce que pensent les prêtres signataires. Donc, les uns et les autres pensent la même chose. Ça vous suffit? Ça vous convient? Il aurait fallu donc attendre janvier 2014 pour découvrir une gigantesque équivoque, et quand même grâce aux signataires de l'adresse aux fidèles, sinon on ne l'aurait jamais remarqué. Je ne voudrais pas être cruel. La réponse de Monseigneur Follet à Dicci début 2012 est-elle aussi une équivoque? Aussi la question qui est posée. Êtes-vous, Monseigneur, disposé à accepter que les œuvres à venir ne soient possibles qu'avec la permission de l'évêque dans les diocèses où la fraternité Saint-Pédis n'est pas actuellement présente? Point d'interrogation. Monseigneur Follet, réponse, 2 points. Il reste vrai, comme c'est le droit de l'Église, que pour ouvrir une nouvelle chapelle ou fonder une œuvre, il serait nécessaire d'avoir la permission de l'ordinaire local. Nous avons bien évidemment présenté à Rome combien notre situation actuelle était difficile dans les diocèses, et Rome est encore en train d'y travailler. Ici ou là, cette difficulté sera réelle, mais depuis quand la vie est-elle sans difficulté? Ici aussi, c'est une gigantesque équivoque. Les mots veulent-ils dire quelque chose, oui ou non? Quel Monseigneur Follet croire? Celui de la communication téléphonique de janvier 2014, a priori il n'y a qu'un témoin, celui qui était de l'autre bout du fil, ou celui de juin 2012? Et puis je pourrais multiplier ces exemples de contradictions jusqu'au lever de soleil demain matin, s'il se lève, mais je pourrais continuer après s'il ne se lève pas. Qui pense-t-il tromper, M. l'abbé de Cacrès, lorsque M. l'abbé de Cacrès voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une gigantesque équivoque? Mais puisqu'il estime que c'est une gigantesque équivoque, M. l'abbé de Cacrès, je le cite, pense que Monseigneur Follet va faire son possible pour que les choses n'en restent pas là. C'est bien connu, hein.
Demain, on rase gratis. Je vous le disais en commençant, il me donne l'impression d'une souris capturée par un chat qui s'en amuse. La dernière question d'un fidèle de Mantes-la-Jolie, fidèle lucide, lors de cette conférence de janvier fut la suivante, 2 points. Il faudrait que les actions de Monseigneur Follet soient en concordance avec ses discours et qu'on le sente dans l'ensemble de la tête de la fraternité. Fin de citation. L'embarras du supérieur de district de France est sensible à l'audio, très sensible. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que, après avoir invité ceux qui l'écoutaient à ne pas être bêtes, c'est un minimum, il ajoute, je le cite, je l'ai écouté 3 fois, si véritablement la fraternité devait fléchir et infléchir, eh bien ce sera visible par tout un chacun, et personne ne le dit. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire que ça fléchit, hein, non? Ça infléchit non plus, non? Puis si ça arrive, ça se verra, et on l'entendra dire. Personne ne le dit. Mais moi, M. l'abbé de Cacré me l'a dit bien souvent, lui-même personnellement. Et puis, la lettre des 3 évêques d'avril 2012 affirmait déjà, je cite, « Ne voit-on pas déjà dans la fraternité des symptômes de cet amoindrissement dans la confession de la foi ?» Et depuis cette lettre des 3 évêques, tous les mois, quasiment, des confrères excédés, ou maintenant des communautés religieuses, se lèvent pour le dire. Ne les entendez-vous pas, monsieur l'abbé de Cacré ? L'abbé Altamira criait le mois dernier, je le cite, « Nous, les prêtres, nous devons dire « ça suffit » et je crois que notre patience a été excessive. » Merci, monsieur l'abbé. Quant à la précipitation qui nous est reprochée par l'abbé de Cacré, je suis bien placé pour l'apprécier, ayant attendu, sans aucune raison valable, 8 mois, un procès qui abaisse la fraternité Saint-Pie X. Je termine ce trop long discours par ce passage du sermon du Père Jean qui résume, je crois, très bien notre situation. La mienne, la vôtre, la nôtre. Je le cite. Il vaut la peine d'être écouté. Il est sur Internet, en audio et par écrit. Où se situe le problème? Où se situe la division? Elle est dans les esprits. Elle n'est pas une question de prêtres ou de communautés qui ne sont plus avec nous. Également, soyez assez, je dirais, hermétiques à ce genre d'argument. L'abbé Pinault était un fou, c'est normal. L'abbé Rioux, n'en parlons pas. Enfin, tous sont tous fous, demeurés. Monseigneur Williamson est un déséquilibré. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Donc, c'est normal que ça finisse comme ça. En attendant, on lui a confié pendant 25 ans la direction de nos séminaires. Il aurait été tout de même plus sage de s'en rendre compte plus tôt. Où se situe le problème? Où se situe la division? Elle est dans les esprits. Elle n'est pas une question de prêtres ou de communautés qui ne sont plus avec nous. La division est dans les esprits, dans notre monde de la tradition. Oui, elle est dans les esprits, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui professent un principe qu'on a tenu depuis des années et des années, que Monseigneur Lefebvre nous a légué. Et puis, il y en a d'autres qui n'admettent plus ce principe, qui disent que ce principe ne vaut plus, qu'il n'est pas bon. C'est là le problème. Alors, quel est ce principe? C'est le principe que l'on ne peut pas signer un accord pratique ou canonique avec les autorités romaines si on n'est pas d'accord avant sur la doctrine, si nous ne professons pas les mêmes vérités. Fin de citation, et je vous remercie de votre persévérante attention.